Devenir soi-même. Dans cette vidéo, je t'en prie, reste jusqu'à la fin. Il y a vraiment une histoire que j'ai envie de te transmettre avec mon cœur. Celle où j'ai compris, enfin, pourquoi je me forçais à faire des choses. Pourquoi je me demandais d'être une autre personne que moi-même. Tu comprendras aisément en suivant le déroulé de mon histoire. Peut-être que toi aussi, tu as un pouvoir à l'intérieur de toi, celui de devenir toi-même. Et ça démarre juste après ça. Ok, donc comment devenir soi-même? La petite histoire que j'ai envie de te raconter, c'était il y a... c'était en quelle année? 2012. Ouais, en 2012, il y a longtemps, hein. Eh bien, j'avais envie de reprendre des cours de dessin parce que je m'apercevais que quand je dessinais, je laissais aller mon geste, je dessinais, je rentrais complètement en fait dans la matière, dans la couleur, etc., etc. Mais je me disais, Anne, ce serait peut-être temps que tu dessines des choses qui ressemblent à quelque chose. Il serait peut-être temps que tu apprennes à faire des perspectives, à apprendre à faire des visages, parce que j'avais longtemps en fait dessiné du modèle vivant, etc., etc. Et je m'étais dit, bah, ce serait peut-être bien que je prenne des cours un petit peu plus formels, des cours où je vais apprendre la perspective, le point de fuite et tout ça et tout ça. J'en avais déjà entendu parler, mais je n'arrivais pas à appliquer ça dans mes dessins. Je faisais mes expérimentations, voilà, de façon très fluide, de façon très spontanée, en piochant la couleur, en mettant de la musique, etc., etc. Mais il y avait une partie de moi assez dure et assez rigide qui disait, si tu veux réussir dans ta vie, il va être nécessaire que tu apprennes à vraiment dessiner. Waouh, à l'époque, ouais, bah j'étais hyper dure avec moi-même parce que cette partie-là de moi qui parlait, c'était quelque chose, ou plutôt quelqu'un, euh, qui me disait à l'intérieur de moi, maintenant tu devrais faire les choses bien. Ouais, parce qu'en fait avant c'était pas bien, hein. De te sentir libre, d'être fluide, de dessiner, de prendre tes crayons, de laisser aller en fait ton dessin, ton trait, etc., etc. Et je voyais en cours de modèle vivant, je voyais en cours de peinture que bah moi j'étalais en fait la peinture. Je faisais un corps à corps avec la matière, avec l'acrylique parce que j'adorais l'acrylique. Donc une fois je prenais l'acrylique, une fois je prenais de la mine de plomb, une fois je prenais du fusain. Alors là, j'en avais de partout. J'étais complètement barbouillée en fait de fusain. Voilà, c'était chouette. C'était cette matière assez volubile, etc. Puis je laissais aller mon truc. Voilà, je faisais ma petite vie en fait, bien tranquille et tout. Je sais pas pourquoi il m'a pris l'idée d'aller prendre des cours. C'était super. Ma copine donnait des cours. Je disais bah c'est bon, je vais devenir grande, mature et adulte et je vais me prendre en main pour dessiner des trucs qui sont bien là, bien dans un cadre. Et voilà. J'ai suivi des cours et je trouvais ça chouette, du coup, de prendre une carte postale. Bon, ça c'était à l'époque, hein, tu vas voir l'évolution. De prendre une carte postale et puis de dessiner ce que je voyais. En respectant l'ombre, la lumière, la perspective, le point de fuite, la mise en avant, le sujet, etc. Et du coup, je m'astreignais pendant une, deux, trois séances à venir en cours. C'était le vendredi matin, avec mon carton à dessin, mon matériel et à prendre ce cours pour apprendre à faire les choses bien. Ok. En fin d'année, au mois de mai, les deux profs viennent vers moi. Et moi, naïvement, puisque j'avais pas du tout confiance en moi, je montrais mon dessin et je demandais un petit peu qu'est-ce qu'il en était, comment je pouvais l'améliorer, parce que je m'apercevais que je faisais pas bien les traits droits, que c'était pas stricto sensu identique à la carte postale, etc. Et je m'agaçais parce que le point de fuite n'était pas hyper bien respecté, parce que par rapport aux autres, je me comparais, c'était pas suffisamment bien, etc. Et en fait, dans ma tête, il y avait un espèce de discours mental intérieur. Il faut que je fasse bien les choses. Pouh.
Et les deux profs sont venues, en fait, ce sont des femmes que j'adore. Elles sont venues et elles m'ont dit, tu devrais faire comme ci, comme ça et machin. Et elles m'ont pris en fait le crayon et m'ont dit, tu devrais faire comme ci, comme ça. Donc elles touchaient à mon dessin. Et en fait, elles faisaient par rapport à elles ce qu'elles avaient appris aux Beaux-Arts. Par rapport à elles ce qu'elles avaient appris de bien faire le dessin par rapport à la carte postale. Bien faire le dessin représentatif dans un cadre. Et en fait, j'étais là à côté et je les entendais toutes les deux parler et je me disais, mais elles sont en train de me dire comment je dois faire. Et ça répondait à mon attente mentale de me dire qu'il fallait que je fasse bien les choses. Mais en fait, c'est quoi bien faire les choses? C'est reproduire une carte postale? C'est vivre de la même manière que chaque être humain? C'est t'enfermer dans ton carcan de la carte postale est comme ça, le point de fuite est comme ça, la couleur est comme ça, tu dois faire le trait de cette manière-là. Et je comprenais en fait le discours qu'elles étaient en train de mettre en place autour de mon dessin. Et c'était moi qui avais demandé en fait à bien faire les choses et je leur demandais leur avis. Pourquoi? Parce que je me comparais, parce que j'avais pas confiance en moi, parce que je doutais tellement de moi, que je me jugeais nulle, que je ne laissais pas mon artiste intérieur parler, mon artiste intérieur qui a besoin de fluidité, de rondeur, de couleur, de mélange de matière, de façon anti-académique. Parce qu'en fait, la créativité qui sommeille en nous, elle est anti-académique. Pourquoi l'humain a besoin de se conformer aux normes de la société? Bien entendu, c'est nécessaire. Bien entendu qu'on prend appui dessus. Bien entendu qu'on a été élevé avec tout un tas de croyances. Mais à un moment donné, moi, ma croyance, c'est que j'allais m'en sortir, j'allais devenir grande, j'allais devenir mature, parce que j'allais faire les choses bien. Mais qui décide de faire les choses bien? Toi? Moi? Les autres? À qui est-ce que je donne le pouvoir sur ma vie? Et là, je me suis tellement sentie mal quand ces deux copines profs m'ont dit tu devrais faire comme ci, comme ça. Je me suis mise en recul et j'ai cru que j'étouffais en moi-même. Je te garantis que c'est vrai. Et je suis sortie pleine de colère, de rage vis-à-vis de ce qui s'était passé. J'en voulais pas en fait aux copines parce que je me suis dit mais en fait c'est moi qui ai demandé tout ça. C'est moi qui ai exigé de moi-même de faire les choses bien. Mais à quel moment je me suis donné l'autorisation de vivre? À quel moment je me suis donné le pouvoir de diriger ma vie? À quel moment je me suis dit mais en fait si je dessine pas la façon d'une carte postale, est-ce que c'est important? Si j'ai envie de délier mon mouvement, tu vois le dessin qui est juste là derrière, je me suis fait plaisir en réalisant ce dessin-là. Je me suis fait plaisir à prendre la matière, à l'étaler, à l'alchimiser en fait avec mes pensées. Et ça m'a fait un bien fou de faire ce dessin-là. Pourquoi? Parce que c'est ma matière vivante à l'intérieur qui s'exprime au-delà de mes mots, au-delà de mon mental, au-delà de tout. Et pour moi, c'est vraiment une connexion avec ce qui est plus grand que moi qui fait que je me sens complètement alignée à ma source créative, à ma richesse intérieure. Et j'ai mis longtemps avant de comprendre que j'avais pas besoin de bien faire les choses. Parce qu'en fait, c'est moi qui détermine si c'est ok pour moi. Et si l'extérieur, ça plaît pas, ça plaît pas. Et si ça plaît, ça plaît. Et si ça questionne, ça questionne. Et si au travers de qui je peux impacter des femmes à prendre leur pouvoir intérieur, à décider de faire comme elles le ressentent, à décider de créer selon ce qui est vivant en elles, à décider de déposer ce qui est important pour elles, au-delà des mots, au-delà de tout. J'ai envie de dire que moi j'ai caché pendant très longtemps mes créations. Pourquoi? Parce que j'avais peur du regard des autres, parce que j'avais peur du jugement des autres, parce que j'étais trop attachée à recevoir de l'amour des autres. À partir du moment où j'ai pris mon pouvoir de me dire là je vis en lien avec mon cœur, c'est important pour moi, peu importe le résultat, peu importe si on me juge, peu importe si on m'aime, peu importe si gna 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 gna, je suis moi-même. Et ma créativité, cette source, cette richesse infinie qui réside en moi, qui m'est transmise par là, ce qui est là présent au niveau de mon cœur, et pour rien au monde je l'échangerai. Et
je te souhaite vraiment de te connecter à cette force qui est là au-dedans de toi, à cette puissance, à ce qui est au-delà des mots. Et si tu doutes de tes capacités, je t'en prie, je t'en prie, ne deviens pas conforme aux exigences des autres. Deviens toi-même. Et c'est ça vraiment, vraiment, vraiment qui est important aujourd'hui au-delà de tout.